il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Ah, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût, alors vous nous ferez un chou farci. Bah, comme la semaine dernière. Sophie, en revenant du marché, vous apporterez votre livre et nous compterons les filets. Madame. Ne traînez pas les pieds, ça m'agace. Et moi? Bonjour ma femme. Tiens, tu t'es sorti. Mais d'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle. Ta clientèle. Je te conseille d'en parler de ta clientèle. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase et ceux qui tombent par les fenêtres. On est venu me chercher ce matin à 6 h. J'ai un client. Ah, alors c'est un étranger. Non, un Français. Ah, mais c'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger, hein? Je me lance. À 54 ans, il est temps. Tu veux que je te dise? Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand par hasard le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer, tu lui dis « Mais ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. » Pourquoi effrayer? Avec ce système-là, t'as toujours l'air d'avoir soigné un bobo, une engelure. Non, 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 non. Moi, je connais plusieurs de tes collègues, de vrais médecins, ceux-là. Et quand ils approchent un client, ce n'est pas pour 2 jours, ils disent tout de suite ce sera long. Très long. Ils appellent un de leurs collègues en consultation. Quant à moi, jamais. Toi, avec ta bonhomie, hein. Tu as perdu peu à peu tous tes clients. Mais il t'en restait un, le dernier, monsieur, comment Dubourg. déjà? Oui, Dubourg. Voisin, oui. Monsieur Dubourg, le pauvre homme, il avait avalé une aiguille sans s'en douter. Tu le traites qu'un jour, très bien. Et puis un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Dame, quand on ne comprend pas... Quand on ne comprend pas, on dit « C'est nerveux. » Si j'étais médecin. Oh oui, quel charlatan tu ferais, oui. Heureusement que la Providence nous a laissé 22 bonnes livres de rente et que nous n'attendons pas sur ta clientèle. Bon, alors c'est quoi cette personne qui est venue ce matin? C'est un jeune homme. Ah! De famille? Oui, il a de la famille. À propos, tiens, c'est 4 000 francs. Mais pour que faire? Bien, nous allons faire renouveler notre meuble de salon et le tapissier va toucher sa note. Ah oui, c'est vrai, Oui. c'est juste le tapissier. Bon, ce client. Mais tu es curieuse! Eh bien, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là! Un cocher, mon compliment. Alors demain, on viendra te chercher pour le cheval, là. Oh, mais plaisante tant que tu voudras, mais tu sais que je suis ravi d'avoir prodigué mes soins à ce jeune homme. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous? Mais que peut-on dire sur nous? Non, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont on a fait la connaissance l'été dernier au bal-mer de Pornic. On dit même que c'est le prétendu d'Emeline. Hier soir, chez le concierge, on a même fixé la date du mariage. Mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner les cochers. Mais que faire, Malingear, que faire? Eh bien, il faut trancher dans le vif. Certes, ce monsieur Frédéric est très sympathique, charmant. Oui, il est beau, agréable. il est intelligent, oui, C'est mais... fort aimable à lui, d'ailleurs, de venir tapoter notre piano 7 fois par semaine. Mais il faut qu'il s'explique. Il est temps, grand temps. Comment? Je comprends rien. Emeline est triste. Elle est malade. Et Elle si... ne mange plus. Si je faisais venir le médecin? Mais le médecin... Et moi? Ah oui, Ah. c'est vrai. C'est plus fort que moi, je n'ai aucune confiance en lui. C'est vrai, Malingear. Oui. Tu sais que pendant que Frédéric chantait un duo avec ta fille, j'ai surpris des regards très lyriques. Oui. Oh, mais je dois t'avouer que j'avais songé à lui pour Emeline. Mais moi aussi. Ah, mais tu sais que je l'aime bien, ce garçon, Oui. ici, il est de bonne famille. Oui, mais il ne se prononce pas, il faut que tu lui parles. Parle-lui, Malingear. Oui, mais sois tranquille. Voici son heure. Tu vas le voir arriver avec son petit cahier de musique sous le bras. Un délice. Madame, monsieur Malingear, Monsieur Frédéric. comment vous portez-vous ce matin? Très bien, hein? Oh. Parle-lui. Oui, laisse-moi saisir l'occasion, voyons. Je ne vois pas mademoiselle Emeline. Serait-elle malade? Non, mais... Car je lui apporte un roman, une romance nouvelle. Un titre charmant. Le premier soupir. Monsieur Frédéric. Si vous voulez vous donner la peine. C'est beau, charmant. Vous êtes un très gentil garçon, intelligent, et vous ne trouverez pas mauvais que Madame Malingear et moi-même vous demandions 5 petites minutes d'entretien. À moi? Oui.
Vous n'êtes pas sans savoir que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune... Monsieur Frédéric, vous nous disiez que cette romance faisait fureur. De qui est la musique? D'un Suédois. Et comment s'appelle-t-elle? Le premier soupir. D'une mère. Pour son enfant. Ah, que ce titre est long. Oh, Edmund, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me le chercher, s'il te plaît, ma petite chérie. Va Oui, vite. maman. Oui. Je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y avait une jeune fille pouvaient paraître étranges. D'ailleurs, un de mes clients, Banquier. Mais il me semble que ma conduite a toujours été... parfaite, je le reconnais. Mais vous savez, le monde est prompt à interpréter ces choses Maman. si... Voilà ton coton. Et c'est un fort joli sujet de romance, cette mère qui se penche sur le berceau de sa fille et qui soupire. C'est délicieux. Oui, délicieux. Oui. On en ferait presque une pendule. En bronze. Oh, mais j'ai cassé mon aiguille à broder. Va m'en chercher une autre, s'il te plaît. Oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Oh, il y a quelque chose. Je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les actions les plus naturelles et les plus innocentes. Mais il est du devoir d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une explication nette et franche. Très bien. Merci. Et nous attendons de vous une réponse royale. Laissez-moi vous remercier, monsieur Malingear, d'avoir placé la question sur un terrain que seule la crainte m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve aucun embarras à vous avouer que j'aime mademoiselle Emmeline et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. Allons, ceci est clair. Mais oserais-je tout de même vous demander quelques renseignements? Sur ma profession, sur ma famille, bien volontiers. Je suis avocat. Exécutant. Non, mais je débute, j'ai assez peu de clients. Je ne vous en veux pas, je connais ça. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Et je suis fils unique. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emmeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Il s'exprime avec un charme. Un avocat. Monsieur Frédéric, nous apprécions comme elle le mérite les annonces que vous nous faites. Ah, monsieur. Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Comment? Oui, pour le monde, monsieur Frédéric. Pour le monde. Oui, vous reviendrez plus tard, officiellement, n'est-ce pas? Tenez, emportez votre musique et... Allons, puisque vous l'exigez. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Allez donc au palais de justice, ça vous distraira. Oh non, pas le palais. Je vais aller faire un tour au musée. Oh, si celui-là finit avocat. Ou madame, monsieur. Oh, monsieur, si vous croisez mademoiselle Emmeline, Oui. dites-lui que je l'aime. Non, dites-lui que je Mais l'adore. pas si Mais fort. si seulement